Si vous êtes un pro de l'accompagnement et vous galérez à dynamiser votre activité, vous allez aimer cette vidéo. Alors, vous êtes peut-être indépendant, coach, libéral, consultant, whatever. Vous donnez du mal pour augmenter votre CA, ça c'est une certitude, et faire en sorte d'avoir une activité en phase avec ce que vous souhaitez vraiment. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà essayé beaucoup de choses comme nous tous, à droite à gauche. Il y a vraiment en fait 3 points simples et puissants qui sont à comprendre et à intégrer, parce que quand on les a en tête, on oriente de suite beaucoup mieux nos actions et donc nos résultats. Et ces 3 points, on va les voir ensemble et vous verrez à la fin que pas besoin de tout changer d'un coup pour transformer votre activité. Alors, c'est peut-être votre cas, mais je vois trop de pros bosser dur et c'est souvent pas une question de travailler dur, mais c'est de travailler pas forcément très bien. D'avoir une offre, faire des ventes, mais avec toujours un petit caillou dans la chaussure. Le trafic stagne, les prospects hésitent à acheter, les prix sont peut-être trop bas pour bien vivre, le marché est sophistiqué, il y a un peu plus de scepticisme. Résultat, à vous retrouver à bosser plus pour gagner juste assez. Et ça, c'est le scénario classique pour beaucoup de pros comme vous. Le problème, c'est que ce modèle n'est pas le plus sain et pousse dans une spirale qui est négative. Vous vous épuisez à chercher des clients qui sont de plus en plus durs à obtenir. Vous n'arrivez pas à investir dans votre business ou à regagner votre temps et vous finissez par douter de vous avec les classiques petites voix de merde qui viennent nous manger le cerveau. Bref, le potentiel reste bloqué. Et la vraie raison, c'est pas votre travail ou votre expertise, ça n'a rien à voir. Vraiment, décolorez ça. Votre expertise, si vous n'arrivez pas à trouver des clients, c'est pas que vous n'êtes pas bon. Déjà, c'est pas que vous êtes un humain de mauvaise qualité, si je peux dire ça comme ça. C'est pas que vous êtes un pro pas bon dans son expertise. C'est juste que vous ne savez pas forcément mettre en avant votre activité. Okay, ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Okay, ça ne veut rien dire de vous. Le truc, c'est que vous n'avez pas encore identifié le levier qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. Et ça se joue notamment sur ces 3 points qu'on voit ensemble maintenant. Et pour ça, je vais partager mon écran. Et donc, on commence directement avec le premier levier qui est l'évidence, mais qui est trop souvent oublié. Souvent, ça ne se joue pas sur des secrets, des hacks, etc. C'est que l'évidence n'est pas appliquée. Ceux qui réussissent respectent l'évidence. Okay, d'abord, ils la réalisent. Le premier point, ça va être d'augmenter votre trafic. Le trafic, c'est quoi? C'est la visibilité. Okay, comme sur un trafic routier, l'idée, c'est d'être là où ils sont, parce que si vous faites de votre côté, personne ne vous voit, vous avez beau avoir la meilleure offre, ça ne sert à rien. Okay, donc, il y a 4 points que j'ai identifiés. Pour ça, c'est d'abord d'avoir une stratégie de contenu réfléchie et efficace. Okay, si vous êtes en ligne, peut-être que vous créez du contenu, mais je vois encore trop souvent de contenu très fade, très moyen, très générique, en un mot chiant. Vraiment, vraiment chiant en fait. Ça apporte très peu de valeur. Il n'y a jamais le respect du... Ouh là, j'ai écrit très gros. Il n'y a jamais le respect du what's in it for me. Ok, c'est-à-dire, vous vous adressez à votre client potentiel. Qu'est-ce que vous lui donnez en fait? D'accord? Une strate de contenu réfléchie et efficace, c'est savoir, c'est comprendre qu'on a besoin de confiance pour acheter. Et la confiance, elle se crée par la proximité. On va vous faire confiance parce qu'on vous voit comme un expert, donc l'expertise, et parce qu'aussi on vous apprécie. Okay, c'est le fameux know, like, trust. D'accord? Ça, c'est important. Know, like, trust. OK? On vous fait confiance, on apprécie la personne, on la voit, on la distingue comme une personne compétente et experte en capacité à résoudre notre problème. OK? Donc, tout simplement, c'est vraiment se poser, prendre le temps, pas créer du contenu dans le vent, mais avoir une vraie logique de contenu où, par exemple, vous pouvez créer une grosse pièce de contenu, comme par exemple, voilà, je fais cette vidéo pour YouTube, par exemple, et après, je vais pouvoir la décliner peut-être en texte, la décliner, et ça, je vais le faire tout à l'heure, en reel, la décliner en checklist, etc., etc. Comme ça, avec une pièce de contenu, déjà, on fait plus sans travailler plus. Ça, c'est important. D'accord? Ensuite, et aussi, réfléchi et efficace, ça veut dire que contenu qui part de soi et qui donne aussi à l'algo ce qu'il veut. Attention à ne pas se prostituer pour l'algo parce qu'on peut vite se faire avoir, mais au moins comprendre ce qu'il attend. Voilà, si un coup, c'est les Reels qui sont poussés, on va faire des Reels. Okay. La forme importe peu, c'est aussi important de savoir ce qu'il veut. Moi, je fais des Reels très simples qui font des vues parce que j'y vais de plus en plus avec
mon énergie et j'adresse soit du vécu, soit des problématiques que rencontre mon audience. OK? Donc ça, c'est important. Du meilleur contenu, moins mais mieux. On le voit ici. Ensuite, ça peut être des partenariats. On veut aller chercher de la visibilité. Je vais virer ça. On veut augmenter son trafic. Donc, où sont ceux à qui je m'adresse? Où est-ce qu'ils sont? Donc, on va y aller. Et là, des partenariats, des interviews, dans la vraie vie comme en ligne. Hein. OK? Ça marche. Ça, c'est vraiment transversal. Donc, vous voulez aller chercher, si vous commencez, vous pouvez aller prendre les personnes qui comptent dans votre audience, leur proposer une interview, leur proposer une interview croisée, etc. Ça, c'est efficace. Si vous avez une audience, vous pouvez faire une audience croisée, croiser votre audience avec d'autres acteurs qui ont la même audience, justement, mais pas la même offre. OK? Comme ça, c'est du win-win, tout le monde y gagne. Ensuite, vous voulez augmenter votre trafic, c'est aussi ouvrir les conversations. Vous pouvez très bien utiliser des posts, du contenu pour créer de la relation, préqualifier les personnes et ensuite aller les chercher en message privé. OK? Et ensuite, vous pouvez leur dire, tiens, regarde, j'ai pensé à toi parce que ce contenu-là, il va pouvoir t'aider. OK? Et donc, vous faites d'une pierre deux coups, vous nourrissez la relation et en plus, vous envoyez un peu de trafic vers vos pièces de contenu. OK? Et il vous voit comme un expert. Donc là, on est vraiment dans le knowledge, d'accord? Ensuite, vous pouvez faire peut-être un peu de pub. Mais bon, ça dépend de la trésor. J'ai fait une autre vidéo que je mettrai en lien. Ça dépend de la trésor que vous avez. C'est toujours très efficace, la publicité, mais ça demande une certaine trésor et une certaine gestion émotionnelle aussi par rapport aux résultats qu'on peut avoir. OK? Donc ça, c'est le premier point. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire, juste à mieux réfléchir, mieux prendre plus le temps de poser ça. D'accord? Ensuite, deuxième point, ça va être augmenter votre conversion. C'est tout bête. Alors, imaginez, là, je vais vous faire un chiffre tout bête, mais voilà, si pour une même pièce de contenu, revisité, revue, au lieu de faire 100 vues, vous en faites 500 ou 1000, mais en fait, mécaniquement, vous faites x5, x10. Ça ne veut pas dire que tout le monde va venir voir ce que vous faites, mais ça veut dire que techniquement, il y en a 5 fois plus ou 10 fois plus. OK? Donc, à la fin de la journée, si pour 100 vues, vous faites, je ne sais pas moi, 3 messages, mais 500, vous allez en faire 15 et 1000, vous allez en faire 30. Vous voyez que déjà, sans rien faire de plus, vous faites x10 potentiellement. Donc là, c'est vraiment à prendre en compte. Hein. C'est important. Ensuite, OK, on est visible, mais maintenant, il va s'agir de convertir, c'est-à-dire de transformer un prospect en client. Donc déjà, améliorer sa conversion, ça va passer par, encore une fois, clarifier son AMO. AMO, c'est quoi? C'est audience, message, offre. Encore une fois, vous voulez avoir une audience spécifique. Pourquoi? Parce que ça sera en lien direct avec le troisième point qui va venir plus tard, dans quelques minutes. Et vous voulez aussi clarifier votre message parce que si votre message n'est pas clair, on ne sait pas à qui vous adressez, on ne sait pas comment vous positionnez et on ne connaît pas votre offre, comment voulez-vous faire des ventes? Comment voulez-vous faire des ventes? Impossible. OK. Deuxième point, pour améliorer votre conversion, vous pouvez aussi pré-vendre. Pré-vendre, c'est-à-dire parler de votre méthode dans votre contenu. Parler de vos croyances fortes, de vos convictions. Parler de ce qui vous anime, de ce qui vous a amené à créer cet accompagnement. Parlez, bien sûr, de votre offre. Trop de personnes ne parlent pas de leur offre. Trop de personnes ne parlent pas de leur offre. OK? Et ça, c'est terrible. D'accord? Ensuite, simplifiez le parcours client. C'est-à-dire que vous voulez avoir une présence en ligne, optimisée. Il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué, mais vous avez votre présence en ligne. Vous assurez que la photo, elle est bien. OK? Une belle photo pro à votre image, mais pas un truc à l'arrache. OK? Allez pas surjouer, mais juste soyez vous-même et de façon propre. Photo, la bio, peut-être un pin, un post-pin, la bannière, etc., la proposition de valeur. Le cerveau, il catégorise. Vous ajoutez quelqu'un sur Facebook, LinkedIn, Insta ou quoi, il va voir votre profil, il va vous donner 3 secondes pour déjà comprendre ce qu'il lit, savoir si ça l'intéresse. OK? Donc, c'est impitoyable, mais c'est comme ça. On bouffe trop d'informations et le cerveau, il a besoin de catégoriser, en fait. À tort ou à raison, mais c'est comme ça, on ne va pas refaire le cerveau. OK? Ensuite, donc, simplifier le parcours client de façon ensuite à les amener vers, encore une fois, de la valeur, du contenu, etc. Donc, simplifier. Vraiment, vous pouvez avoir un écosystème simple quand les bases sont respectées.
Ensuite, vous voulez créer des relations. OK? La conversation se trouve dans la conversion. La conversion se trouve dans la conversation. OK? Donc, bien sûr, surtout pour votre offre phare, une offre à 4 chiffres, 5 chiffres, vous voulez créer des conversations, vous voulez créer des relations. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Comment voulez-vous vendre sans relation? Impossible. OK? Et ensuite, voilà, un témoignage, ça c'est un des leviers classiques de persuasion, mais toujours efficace. Lui, il a fait, il a l'air d'être comme moi, il était dans la même situation que je suis actuellement. Donc, si lui l'a fait, moi aussi, je peux le faire. OK? Si lui l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Donc, ça, c'est important. Vraiment, là, l'idée, c'est vraiment d'améliorer ça. Parce que si vous améliorez votre conversion, OK, mieux convertir, au final, c'est faire plus avec ce que vous avez déjà. Si, allez, on reprend ici, on continue. Si, au lieu d'avoir, j'ai beaucoup dit si, donc je vais y arriver, si au lieu, voilà, vous avez 10 personnes, OK, vous en convertissez une. Bon, 10%, c'est pas terrible. 10%, c'est franchement pas fou. Vous avez une offre à 1 000 €, vous faites 1 000 €. OK? Si pour 10 personnes, grâce à tout ce que vous mettez en place à côté là, et vous avez qu'à dérouler, vous en convertissez 3, vous faites x3 en fait. x3, sans, encore une fois, sans plus d'efforts. Et ça, couplé à ça, vous imaginez bien le détonateur. Donc là, si pour 3, donc à 3, vous faites pas de... OK, vous voyez que là, vous en avez 1 x 10, OK, 3000 vues, hop, ça vous envoie. Vous voyez qu'en fait, si on multiplie étape 1, étape 2, étape 3, si on multiplie, à la fin, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne de la bombe atomique. Ça explose. OK? Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Et le dernier point, c'est d'augmenter vos prix. Ah ouais, merci. Ben oui, mais en fait, si vous voulez faire plus, sans travailler plus, vous avez juste à augmenter vos prix. Augmenter vos prix. Parce que si vous vendez, encore une fois, un calcul très simple, voilà, c'est écrit trop en gros. Si vous vendez, voilà, vous faites, je ne sais pas moi, 2 ventes par mois de votre offre phare à 1 000 €, ça fait donc, je ne sors pas la calculette, ça fait 2 000 €. OK? Si là, vous la vendez à 1 500, ça fait 3 000 €. Vous avez fait plus 50%. OK? C'est énorme. C'est énorme. Donc, si quand vous mettez ça, plus ça, la conversion, quand vous gagnez plus de visibilité, vous en avez plus de personnes dans votre écosystème, quand vous convertissez mieux et quand derrière, vous vendez plus cher, mais là, en fait, au lieu de faire, je ne sais pas moi, 2 000 € par mois, vous en faites 4, 6, 12. Vous voyez l'idée? Donc, ces leviers, ils sont hyper puissants. OK, cool, Alex, mais comment augmenter ses prix? Tout simplement, avec ces 3 points. Améliorer votre valeur perçue. Donc, ça passe aussi par la prévente. Ça passe par mettre en avant les résultats et pas les caractéristiques. Encore trop de personnes galèrent avec ça. Et je vois qu'ils comprennent l'idée, mais ils ne savent pas le faire. Et c'est ce qu'on aide nos clients à faire, c'est de mettre en avant les résultats, de savoir augmenter la valeur perçue. Okay, parce qu'à offre égale, votre offre, elle n'a pas forcément besoin d'être meilleure, même si ça s'améliore toujours. De toute façon, après, les clients, s'ils ne sont pas satisfaits, ça signera votre arrêt de mort de votre activité. Mais vous avez besoin d'avoir une valeur perçue. Et c'est pour ça que les marketeurs l'ont très bien compris. Souvent, c'est hyper bien vendu et derrière, il y a de la merde. Bon, eux, après, on ne les voit plus. Okay, mais nous, on n'est pas là pour vendre de la merde. On est là pour vendre de la qualité et on sait qu'on vend de la qualité. Donc, on va parler de notre offre. Okay, comme disait, comment il s'appelle? L'ancien Jay Abraham, un des papes du consulting américain. Si vous savez que ce que vous vendez peut changer la vie des gens, vous avez l'obligation morale de parler de votre offre. Génial ça. Donc si votre objectif, si votre mission, c'est de contribuer, vendez, améliorez la valeur perçue. Okay. Ensuite, ça passe aussi de façon plus intrinsèque par reconnaître votre valeur. Et j'avais eu ça en formation coaching. 2 clés de l'estime de soi, c'est se connaître et s'accepter. Quand on se connaît et qu'on s'accepte, ok, les mecs, ils peuvent être plus loin que nous. C'est ok, je sais où j'en suis. C'est important ça, de faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Je sais où j'en suis, je connais mes limites, mais je reconnais aussi mes forces, mes capacités, mes compétences, ma zone de génie, et je vais m'appuyer sur ça. Ok?
et après, assumer ses prix. Et bien sûr, comment on peut aussi augmenter ses prix? Donc, avec la valeur perçue, mais la valeur perçue qui adresse un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. OK? Parce que si c'est pas douloureux, on va pas payer. Typiquement, j'ai juste un peu mal au dos, ça va. Par contre, là, je peux plus bouger. Absolument, j'avais un ostéo. Urgent, mais là, en fait, si ça continue comme ça, là, je ne vais pas pouvoir aller bosser, là, je vais me ruiner. Et reconnu, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. OK, donc voilà comment vous pouvez augmenter vos prix. Et ça, vraiment, encore une fois, en activant ces leviers, non seulement vous allez augmenter vos revenus, ça c'est mécanique, c'est mathématique, mais aussi et surtout, vous allez réduire votre charge mentale, vos actions et les heures que vous passez sur votre activité. OK? Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir plus sans faire plus. Sans faire plus, OK? Plus de clients qualifiés, plus de sérénité et surtout un business qui tourne à votre image, OK? Et c'est exactement ça qu'on fait dans nos accompagnements Business Flow. Identifier et actionner le levier qui aura l'impact le plus immédiat sur votre activité, OK? Parce qu'avec la bonne stratégie, vous n'avez pas besoin de tout révolutionner tout le temps pour voir des résultats. On travaille principalement sur 3 piliers, l'attraction, on l'a vu, la valorisation, on l'a vu, la structuration et la posture entrepreneuriale. Avec en fond vraiment le travail aussi sur de coaching. On est des coachs, on est des consultants, de façon aussi à vraiment structurer votre activité à votre image, OK? Donc, dites-moi en commentaire quel levier vous pouvez activer dès à présent. Et si vous voulez un diagnostic qui est offert, qui est gratuit, qui est sans engagement et qui va se tabler sur ça, parce que si vous êtes aux fraises, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous donne du recul. Prenez rendez-vous, vous saurez trouver le lien ou vous m'envoyez un mail. OK? Je vous laisse là-dessus. Salut!